Et yo tout le monde, c'est Miguel on se retrouve pour un nouvel épisode de Pokémon Écarlate sur Nintendo Switch avec la deuxième partie du DLC, donc le trésor enfoui de la zone 0 avec, je vais quand même dire le reste parce que c'est vrai que le DLC, oui, il y a un seul DLC mais il est en deux parties, donc la première partie, le masque turquoise, et la deuxième partie, donc qui est celle-ci, le disque indigo. Dans le dernier épisode, du coup, on a affronté, je sais plus si c'est Rébupin ou Rubépin, un truc comme ça, qui était justement le conseil 4, enfin le membre du conseil 4 de la ligne Myrtille de type feu. Et là justement, on va directement ici. Ok. Est-ce que on va nous demander des points Myrtille? euh, Bienvenue au poste. Tac tac tac. Ah, 50 PM aussi, ok. Euh, Bon, j'ai quoi dans les quêtes? Fabriquer une CT. Battez 10 Pokémon en combat duo. Attrape un Pokémon spectre. Bon, j'ai envie de te dire, pour ce qui est du combat, du combat solo, il y a largement de quoi faire. On va s'arrêter là. Enfin, si c'est là. Ouais, c'est bon, c'est là. Non, pas demander ça. Ok, il va les battre. Tranquillou. Normalement, on devrait facilement avoir les 10. En vrai, je m'en fiche un petit peu de l'apparition massive. Ok. Et maintenant, il faut prendre en photo un Pokémon qui vole. Un Pokémon qui vole. Eh ben, ça va le faire, hein, ça va le faire, facile. Par contre, qui vole, est-ce que si ça l'évite, ça fonctionne aussi? Allez, vole, s'il te plaît. Bon, c'est pas grave. Tac. On va bien y avoir un Pokémon volant pas quelque part. Non, parce qu'il y en a, ils volent pas en fait, ils l'évitent ou je sais pas quoi. Ça vole pas. Bon, je me fiche un petit peu de ces Aiox.
bien y en avoir quelque part. S'il peut voler, ce serait bien. Non, par contre, il est venu vers moi en courant. Je veux qu'il vole. Bon, tant pis, on va bien trouver autre chose. Heureusement que j'ai la monture comme ça. Voilà. Parcourir 500 mètres. Ça, c'est faisable largement. Je pense que je suis même sûr que le temps de retourner là-bas, j'aurai les 500 mètres. Bon, on est quand même à 7 minutes de vidéo, quasiment 8. Alors 8 avec l'intro. Ok. Ramasser des objets 10 fois. Attends, hop, là, attends. Bon, je vais... Le truc de ramasser les objets, je vais en profiter pour le faire. Histoire de... Non, je ne veux pas lui. Normalement, on est à 4, c'est bon. Il devrait y en avoir, je pense, encore au-dessus. Ça réapparaît pas énormément, c'est pas grave. Bon, mettre des petits trucs ici, ça va le faire. Ok, on attrape de l'électricité comme ça, comme si c'était un objet normal. Ok.
Ok, bon. Au moins, on sait qu'on a au moins de quoi faire. Hop. On retourne ici. Et on va enfin pouvoir commencer. Ok, on paye. On va les 50, c'est parfait. Pardon, hein, je mange en même temps quelques bonbons. Mais voilà. Allons ailleurs, suis-moi. Ok. Tiens, je pensais avoir coupé le son de ça, mais c'est pas grave. Alors, voilà. Sache que ta participation à la Ligue est une exception parmi les exceptions. Comme tu le sais, j'ai été contre, cependant, l'Institut a donné son accord. Il est de mon devoir de respecter cette décision ainsi que mes engagements en tant que membre du Conseil 4. Bref, c'est ici que se déroulera ton épreuve. Le défi que j'ai mis au point est une course aérienne contre la montre. Cette course tire profit des aptitudes de vol des Pokémontures dans l'espace aérien du dôme. Ta réussite dépendra de ta capacité à franchir la ligne d'arrivée dans le temps imparti. Des anneaux d'électricité sont disséminés sur le parcours. Ce sont des anneaux magnétiques. Si tu passes à l'intérieur, tu obtiendras du temps supplémentaire. Je te recommande donc d'en traverser le plus possible si tu souhaites réussir ce défi. Te sens-tu capable de te mesurer à la course aérienne contre la montre? Ouais. Par contre, du coup, techniquement, ça veut dire quoi? On va pouvoir voler avec Coraidon? Dans ce cas, fais sortir ta Pokémonture de sa Pokéball. Go. Oui, je pense que ce Pokémon fera l'affaire. Il pourra voler s'il s'y emploie. Euh, Monsieur Agro, veuillez consommer ceci, s'il vous plaît. Un nouveau gain de pouvoir. Coraidon se sent plus fort. Monsieur Agro vient d'ingérer un comprimé qui optimise les aptitudes de vol des Pokémontures. Euh, il a été fabriqué à partir de feuilles aux propriétés mystérieuses qui poussent sous le dôme. Ton Pokémon est désormais capable de voler librement pour toute la durée de la course. Ah ouais, juste pour la durée de la course, d'accord. Montez sur Coraidon pour vous envoler et atteignez l'arrivée dans le temps imparti, traverser, ok. Utilisez le stick gauche pour des... Ok. Sur ce... Ok, bon. Bon, si ça dure que pour la durée de la course, c'est dommage, mais bon. On verra un petit peu ce que ça donnera. Ok. Par contre, l'écran noir, c'est long. Ok, d'accord.
j'avoue que j'aime beaucoup. Ça donne un aspect différent à ce qu'on a connu avec avec le vol. Bon, après, c'est pas non plus le truc le plus... Hop là. Je me demande s'il avait pas déjà cette aptitude, parce que bon, s'il a pu quand même de base sortir de la zone 0, c'est qu'il devait l'avoir. Ok. C'était hyper facile. Défi du conseil 4 participer à la course contre la mort. Magnifique démonstration, habile et respectant scrupuleusement le délai imparti. Tu as donc réussi mon défi, félicitations. Déplaçons-nous à nouveau, suis-moi. Ok. Miguelu, tu as gagné le droit de m'affronter. Veux-tu engager le combat? Ouais. Entendu. Prenons place. Nous sommes en position. Je souhaiterais te poser une question. Comment qualifierais-tu ta relation avec Cassis? C'est un ami. C'est une petite bestiole qui vole. Ah, mais... Un ami, je vois. En ce qui me concerne, je considère le frère cadet de Roseille comme un ami. Son comportement a changé ces derniers temps, et cela me préoccupe. Je souhaite l'aider. Perdre n'est pas une option. Que l'affrontement commence. C'est quand même fou parce que on est en hiver, et il y a encore des moustiques qui arrivent à m'emmerder au niveau de l'écran. Ok, donc membre du conseil 4 de la Ligue Myrtille de se battre. D'acier, forcément. Hermure et trio piqueur. Tenez-vous prêts. Comment ça finit sans dans les plus brefs délais? Elle a quand même pas que cela. Ah non, elle a une équipe complète. Ça m'aurait fait peur sinon. Oh là là. Tant pis pour lui. Ok, alors on ne tue. Il doit falloir faire noter. Ah non, ceinture force, à tous les coups. Ouais, ceinture force, ok. Il va être un peu plus compliqué que prévu. Oh non, les pièges de roc, sérieux. C'est pas mal, c'est pas mal. Ouh, le combat qui a fait très mal en plus avec coup critique. Ok, il en a déjà deux en moins. Pingoléon. Ah, je suis sûr il va faire terre cristalliser Pingoléon. J'en suis sûr.
Ah non, même pas. Ok, par contre, le coup critique qui fait très plaisir. Ok. Tiens, le Luminocanon qui fait mal. Symbiose. Ok. Alors, on va faire l'exécution ici. Mégaphone. D'accord, ok. Il fait mal, il fait mal, il fait mal. Une affinité désavantageuse. Ok. Allez. Son dernier Pokémon. Du coup, je me demande qui ce sera. Ok, Métalos. Alors, tac, tac, tac. Alors, elle va le terracrystalliser, forcément. Le temps presse, il est l'heure de mettre un point final à ce duel. Par contre, c'est quand même surprenant parce que le premier adversaire, donc du coup, Rubépin, a fait terracrystalliser son, euh, son Brazegali. Brazegali, justement, qui a vu une méga évolution par le passé. Et là, en plus d'être un starter, là, on a le fait que il y avait Pingoléon, et que Pingoléon n'a pas été le Pokémon qui a été cristallisé, mais que c'est Métalos qui lui aussi par le passé avait une méga évolution. Alors, attention, je ne dis pas que ça va mener à une méga évolution, enfin un retour de la méga évolution. Je ne dis pas, je sais très bien que si ça doit arriver, ce sera juste parce que il y aura un remake de la 6G. Mais il y a encore du temps avant que ça arrive. Alors, les pièges de roc qui font mal. Ok, on va faire lance-flamme ici. Et la feuille là. Et il fait abri, d'accord. Donc forcément, lui, il a abri, ça va être pénible. Le métal au KO, c'est bon. Ok, victoire. Peut-être ne suis-je pas capable de l'aider. La puissance de tes sentiments s'est révélée à travers celle de tes Pokémon. Ta volonté de venir en aide à Cassis est plus forte que la mienne. Ah, dis pas ça. Miguelu, c'est très aimable de ta part. Bien, il est temps de prendre la photo commémorative de ta victoire. Le petit cœur avec les doigts, ok.
Je vais également te faire don de ma capacité favorite. Pression extrême. Le lanceur écrase la cible avec ses bras ou ses pinces. Plus il reste de PV à la cible, plus la puissance de la capacité augmente. Ah, ça pourrait être pas mal ça. C'est à toi que revient la responsabilité de sauver Cassis, Miguel. Je te fais confiance. Sur ce, il est l'heure pour moi de partir. Au revoir. Bon. Salut, futur maître. 2 membres du conseil 4 en moins. T'en as dans le bide. Franchement, tu la trouves pas trop cool, Nerine. Tu devrais l'avoir discuté avec Roseille, c'est des bars. Je me demande vraiment comment elles font pour se comprendre. Elle peut avoir l'air froide et rigide comme ça, mais en fait elle est super sensible. C'est pas toujours facile de la cerner, mais crois-moi, ça vaut le coup d'essayer. T'as l'air de faire ton trou à la ligue, dis-moi. Miguel. Tiens, mais qui voilà, notre grand maître au cœur d'or. T'es venu observer ton futur adversaire? J'étais juste inquiet. J'avais peur que Miguelu ait perdu sa force depuis la dernière fois. Mais je vois que j'avais tort de m'en faire. Miguelu, t'as pas intérêt à perdre avant d'arriver jusqu'à moi. Sinon, je pourrais pas te montrer toute ma puissance. Mais il a l'air bien remonté, notre roi bien-aimé. Enfin bref, t'as encore du pain sur la planche. Allez, tarde plus. Et bonne chance pour ce qui reste du conseil 4 ou plutôt du conseil 2. Oh non, sérieux, la blague est nulle. Très très nulle la blague, très très nulle. Bon, eh bien, on va se diriger vers la prochaine zone. Et j'ai envie, je ne sais pas. Je ne sais pas où est-ce qu'on va aller. Non. Alors, visiblement, on ne pouvait voler que grâce au petit comprimé. Bon, il me reste. Je pense que je pourrais tourner encore un épisode avant d'aller chercher ma sœur, étant donné qu'elle va sortir de cours. Il faut que j'aille la chercher. Alors, où est-ce qu'on va maintenant? On va. On va regarder sur la map. Alors, j'ai envie de garder Irido pour la fin. Voler jusqu'à cet endroit. Vous voyez les petits armures et tout, c'est pas mal. Bon, et ben écoutez, je vais quand même en profiter pour soigner un petit peu mes Pokémon. Ok, on est bon. Mais écoutez, on va se laisser là pour cet épisode. Je vais, je pense, tourner le prochain juste après celui-là, histoire de pouvoir faire cette championne-là. Ensuite, il restera plus que Irido. Écoutez, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Moi, comme d'habitude, je prends du plaisir à pouvoir tourner. Ça me change un petit peu les idées, je vous avoue. Vous pouvez laisser un petit like, ça me ferait super plaisir. Un commentaire constructif, ça me ferait super plaisir aussi. En plus de pouvoir m'améliorer à chaque fois.
Vous pouvez également vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait, ça me ferait très plaisir également. Et n'oubliez pas que si vous avez envie de participer financièrement, en allant sur Tipeee et Utip, sur chacun des sites, vous avez deux méthodes. Vous avez soit donc la méthode traditionnelle, hein, donc le fait de faire un don, que ce soit 1 euro, 2 euros, 5 euros ou 10 euros, peu importe le montant, ça me fera toujours extrêmement plaisir et ça aidera justement la chaîne à se développer et à vous apporter une meilleure qualité. Je précise que je ne veux aucunement être connu, ça ne m'intéresse pas. Je veux juste partager ma passion. Je pense personnellement que partager sa passion sur YouTube, c'est primordial. Si on veut aller sur YouTube juste pour être connu, pour avoir de l'argent, ça n'a aucun intérêt. Ça n'a aucun intérêt si on n'a pas cette envie de partager la passion ou si le partage de la passion n'est pas la priorité. Euh, Ne pas être très connu, personnellement, ça me va très bien. Ça me va très très bien, tout simplement parce que je partage juste ma passion, je prends plaisir à tourner, je prends plaisir à découvrir sur YouTube et voilà tout simplement. Et du coup, la deuxième solution, c'est de regarder une publicité de 30 secondes qui me rapportera 5 centimes. C'est peut-être rien, mais dites-vous que si une personne le fait tous les jours sur les deux sites, à la fin du mois, on est à 3 euros. C'est peut-être pas grand-chose, mais c'est 3 euros pour une personne. Imaginez si 10 personnes le font, on est à 30 euros. Sur 10 mois comme ça, bah, on est à du 300 euros. C'est jamais négligeable, ça aide toujours. Voilà, vous pouvez quand même partager la chaîne sur les réseaux sociaux ou alors à votre famille ou vos amis. En attendant, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. C'était Miguel Lucane. Bye tout le monde.